Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce jeudi 17 septembre. On va commencer par le Quintet à Vincennes. Ensuite, nous aurons des coups de cœur concernant la réunion 3 à Compiègne, sans oublier la réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet, une réunion pour les trotteurs également. Concernant le Quintet, mon préféré sera le numéro 9, Goofy Greenwood, un cheval batave que l'on connaît bien sur notre sol. Ce cheval compte déjà 21 victoires en une trentaine de courses courues. Il vient de s'imposer dans un Quintet le mois dernier à Vincennes. La grande piste ne lui pose aucun problème et à mon avis, il doit pouvoir répéter. On lui posera le numéro 3, Martin de Boss, qui pour ses débuts dans l'Hexagone s'est classé deuxième derrière le doué Loverboy dans un groupe 3, à mon avis, ici. Sa chance est prépondérante. Attention également au numéro 16, Canular, confirmé à ce niveau, c'est le plus riche du lot. Confirmé à ce niveau puisqu'il compte déjà 2 victoires et 6 places en une dizaine de quintés courus. Attention également au numéro 13, Crusoe Danama, qui est passé par la case réclamée et qui a rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir, sous l'entraînement duquel il a signé 2 victoires au mois d'août. Le cheval sera pieds nus, il l'était lors de ses 2 succès du mois d'août. Méfiance, méfiance. Le 4, Equinox Giel, vient de prouver sa forme fin août en se classant deuxième à Laval. Sachez également qu'il a couru 11 fois sur le parcours proposé pour 3 succès, on garde. On se méfiera du numéro 1, Bastiante, un petit peu l'inconnu dans la maison, difficile à situer, mais ce cheval vient de rejoindre l'effectif de Jean-Michel Bazir pour l'été. En tout cas, il est arrivé cet été, à mon avis, avec 70 000 euros de gains, il devrait vite monter son compte en banque, donc c'est un cheval qu'il convient de surveiller de très près. Il peut se révéler ici à Vincennes. Le 8, c'est Éclair du Mirel. Lui, il est confirmé en les quintés. Il en a couru 7 pour déjà une victoire et 4 places. Sachez également qu'il avait terminé 3e derrière Martin de Brotz à l'occasion d'une sortie commune en début de mois. On se préfère également numéro 11, Brissel, un cheval qui vient de faire sa rentrée chez lui à Solvala. À mon avis, il va monter en puissance. N'oubliez pas qu'il l'a déjà bien fait dans les quintés. Il y compte 2 victoires et 2 places en 7 participations. En calme partant, je citerai Elena Di Quattro, le numéro 2. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 17 septembre, 9, 3, 16, 13, 4, As, 8 et 11. Suite du programme, la deuxième épreuve sous la selle pour des chevaudages. J'aime beaucoup le 211 Brio de Tillard qui possède en 1,12 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. En outre, il est en forme. Le 210 Charme de Star, nouveau venu ambitieux autre montée, conduira à l'opposition. Avec le 206 Derby d'Anjou, Benoît Carpentier, son entraîneur, nous a dit que le cheval avait encore de beaux jours devant lui et de l'argent à prendre. Donc 211, 210, 206. La troisième, belle épreuve, j'aime beaucoup le 306 Houston de Blary, un cheval qui a de la qualité. Il l'a prouvé, il a couru 6 fois autre montée pour déjà 4 victoires. Ici, s'il est sage, il doit pouvoir s'imposer. On lui opposera le numéro 1 HK, qui a également du potentiel mais qui peut pêcher par manque d'expérience. Et le 305 Aura Watermel, régulière. 306, 301, 305. La cinquième maintenant, confiance au 501 Flicade Brévol, elle a vraiment tout pour elle. Elle est toujours présentée à bon escient. Elle est en forme, elle sera pieds nus pour l'occasion. Bref, ici, elle devrait pouvoir jouer la victoire en compagnie du 11 Fleur du Lupin qui va débuter à Vincennes avec des prétentions. Elle compte déjà 7 victoires en une quinzaine de courses courues, 18 pour être précis. Sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Ce n'était pas le cas lors de son dernier parcours à Laval. 501, 511. Et dans la 7e, j'aime beaucoup le 12 Gallius, bien sûr, 9 victoires en autant de courses courues. Il devra toutefois dominer le 10. C'est dans cette épreuve Gai Printemps qui vient de s'imposer à Vincennes sur plus court et qui ne sera pas dérangé par l'allongement de distance. Et le 711 également, c'est Galade Crène. Ernaud Zirmel l'aime beaucoup, c'est un cheval qu'il estime, un cheval de qualité. Et ce 711, Galade Crène, me semble en mesure de venir corser les rapports. 712, 710, 711. Compiègne Réunion 3, 2 coups de cœur. Le 101 Mélandrose qui vient de s'imposer sur la PSF de Pornichet qui devrait pouvoir répéter ici. Et le 403 Télémac qui trouve une belle occasion de signer un premier succès. 101, 403. Pornichet, Réunion 4, James Le Bouteiller m'a toujours dit le plus grand bien du 110 Fresne Danson. On dit bien Fresne Danson et pourtant il est référencé comme Freiné Danson. En tout cas, c'est Fresne Danson. James Le Bouteiller tient à ce qu'on l'appelle comme ça. Le cheval est en retard de gain, le cheval est bien engagé et logiquement il devrait jouer les premiers rôles. Dans cette épreuve, on peut lui associer le 109 Flocon Montjanet qui doit impérativement courir caché. Mais attention, ce cheval sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière et de surcroît, il est bien engagé. Le 110 et le 109. Dans la troisième, attention au 309, c'est Elvis d'Evron,
Le cheval vaut un lot de ce genre, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Grégory Ledoux, mais attention, le cheval est un petit peu compliqué au départ, surtout départ volté. Il est beaucoup mieux départ lancé, départ autostart, mais son entraîneur ne lui a pas trouvé d'engagement favorable dans l'immédiat. Quoi qu'il en soit, s'il s'élance sur la bonne jambe, il faudra compter sérieusement avec lui. C'est 309, Elvis Devron. Voilà pour les infos de ce jeudi 17 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.